Nous sommes en confinement officiellement depuis le 17 mars 2020, car c'est le seul moyen aujourd'hui d'enrayer la pandémie du coronavirus, et tout spécifiquement de cette variété, le Covid-19. Ce n'est pas une période facile, mais ça l'est encore moins lorsqu'on est en cohabitation avec son futur ex-conjoint. Hello hello à tous mes héros et héroïnes du quotidien, tous ceux qui veulent une vie meilleure et heureuse après leur divorce. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce. Car oui, il est 100% possible d'être heureux ou heureuse après un divorce. Alors aujourd'hui, tous ceux qui devaient divorcer officiellement, qui ont une procédure de divorce en cours, qui ont la vente d'un bien en cours, pour que chacun puisse se créer une nouvelle vie, doivent rester confinés ensemble. Tous les projets sont reportés, qu'ils soient favorables d'ailleurs ou moins favorables pour vous. Alors, comment peut-on survivre au confinement lorsqu'on doit cohabiter avec son futur ex-conjoint ? Je vous propose 3 conseils et actions afin que la cohabitation se passe le mieux possible. Premièrement, proposez une trêve. La période de confinement est une phase très difficile pour tout le monde, que l'on soit en cohabitation forcée ou non. De nouvelles règles nous sont imposées par la crise sanitaire que nous vivons. Il faut donc s'adapter. C'est une nécessité. Le confinement va durer. Il peut tendre vers les 8 à 10 semaines. Réagissons en bonne intelligence pour passer au mieux cette période difficile. En temps de guerre, il y a eu des trêves. La trêve de Noël, par exemple, qui avait donné lieu à un très beau film, d'ailleurs, Joyeux Noël. Nous sommes en temps de guerre. Notre président l'a prononcé 6 fois lors de son dernier discours. Donc, aux grands mots, les grands remèdes. Qu'est-ce qu'une trêve ? Une trêve, c'est un arrêt non officiel des hostilités durant un conflit ou une guerre. Des trêves ont lieu pendant la période des fêtes, durant la Première Guerre mondiale, entre les troupes allemandes, belges, britanniques et françaises. D'autres trêves ont eu lieu aussi durant des guerres, pour permettre, par exemple, d'enterrer ses morts. Vous l'avez compris, l'objectif d'une trêve est de cesser les hostilités pendant une période donnée. C'est exactement l'objectif que je vous propose. Proposez une trêve à votre futur ex-conjoint. On arrête les hostilités, les réflexions. On se comporte en adulte responsable, même si on ne se supporte plus. Et on essaie de passer cette phase de confinement du mieux possible. Aujourd'hui, la priorité est de rester confiné à la maison et de mettre en place une atmosphère la moins conflictuelle possible. 2. Mettre en place des règles de vie. Pour mettre en place une cohabitation forcée en confinement, il faut qu'il y ait des règles. Naturellement, vous avez déjà des règles de vie au sein de votre maison. Eh bien, ces règles vont être adaptées et pour la cohabitation et pour le confinement. Voici quelques exemples. Octroyez-vous du temps seul dans une pièce, une fois par jour, pour souffler et décompresser. Du temps pour lire, méditer, faire une séance de sport sur YouTube, regarder une série. Le principe étant de faire une activité qui vous apporte du plaisir et du bien-être et que vous soyez seul pendant cette activité. Votre futur ex-conjoint s'occupe, lui, soit de lui, soit des enfants pendant votre heure à vous. Et vous ferez de même pendant son heure à lui. Organisez-vous un planning quotidien. Vous êtes peut-être en télétravail et avez aussi les enfants à gérer. Faites un planning pour le temps scolaire, le temps travail et inversez les rôles avec votre futur ex-conjoint. Ne prenez pas le risque de partager certaines activités qui pourraient mener à des conflits. Si votre futur ex-conjoint s'occupe des enfants et que vous voyez que ça ne se passe pas comme vous le voudriez, n'intervenez pas. Imaginez s'il était seul.
chez lui avec les enfants, eh bien, il gérerait à sa façon la situation. Donc faites comme si vous n'étiez pas là. Il faut éviter tout type de conflit, et encore plus lorsqu'on a des enfants. C'est une période de trêve, ne l'oubliez pas. Vous vous sentez au bord de la crise de nerfs? Isolez-vous et téléphonez à votre famille, vos amis, prenez de leurs nouvelles, faites un apéro en appel vidéo. On ne négocie rien pendant la trêve. Pendant cette trêve, laissez de côté tous les sujets liés au divorce. Vous ne pourrez pas les résoudre. Donc pour le moment, mettez tout de côté. Vous reprendrez les négociations après le confinement. Le partage des tâches. Organisez les tâches ménagères avec un planning. Et si vous avez des enfants, qu'ils participent aussi. Ça va les occuper. Vous pouvez aussi, chacun votre tour, préparer le repas. Et lorsqu'il est fait, vous êtes prié de respecter ce qui a été fait, sans jugement et en toute bienveillance. Même si ce n'est pas un repas top chef, là encore, dites-vous, et si j'étais pas là? Il ou elle ferait comme ça. Donc, je laisse faire. Je me laisse respirer et je le ou la laisse respirer. Vous devez vous respecter et préserver chacun votre espace et votre intimité. Pas question de stocker sur les réseaux sociaux ou de demander, tiens, à qui tu parles? Parce que vous aussi, vous avez besoin d'avoir une intimité. Vous aussi, vous avez besoin d'une vie privée. 3. Garder ses distances et son calme. Je ne suis pas certaine que le confinement que nous vivons actuellement soit le bon moment pour tenter un rapprochement avec son futur ex et d'essayer de le ou de la reconquérir. La situation actuelle que nous vivons, tous, nous oblige à vivre 24 heures sur 24 en présence de l'autre. C'est aussi une période fortement anxiogène. Chaque jour, le nombre de cas augmente, le nombre de décès aussi, et on n'entend que le mot coronavirus. Alors, on commence évidemment forcément aussi à avoir autour de nous des personnes qu'on connaît qui sont malades, évidemment dont la majorité va guérir. C'est un peu apocalyptique, on se pose des questions, on se demande quand ça va finir, on se demande aussi si on va en ressortir vivant. Et parfois, on se dit que c'est peut-être le moment de tout tenter pour recréer son couple. Mais les dés sont pipés, non? Si vous tentez de revenir avec votre futur ex actuellement, parce que vous cohabitez, parce que vous êtes en confinement, parce que peut-être au fond de vous, vous êtes paniqué, vous avez peur de l'avenir, pensez-vous que ces raisons soient des raisons valables? Est-ce que les problèmes qui vous ont mené au divorce ont disparu par le confinement? Est-ce que tout redeviendra comme avant la décision de vous séparer? Si c'est juste la période de confinement qui vous rapproche, alors la réponse est non. Et vous risquez d'être profondément déçu et atteint ou atteinte à la sortie du confinement, si le rapprochement ne perdure pas. Est-ce que le confinement est une occasion de communiquer? Oui, le confinement est certainement un excellent moyen actuellement de se recentrer sur soi, son mode de vie, sa vision du couple, ses désirs profonds. Et même pour pousser la réflexion encore plus loin, nous allons devoir effectuer des changements pour la planète. Le poumon de la Terre est tout fait. Cette pandémie nous attaque les poumons. Nous avons besoin d'oxygène et de redonner de l'oxygène à notre Terre. Peut-être est-ce le moment de donner un nouveau souffle à votre couple. Certainement, mais pas n'importe comment. Tout d'abord, vous devez être en phase tous les deux, c'est-à-dire volontaires, pour envisager ensemble ce nouveau souffle. Et pour cela, vous devez décider ensemble d'en discuter posément et calmement. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que peut-on changer pour améliorer notre relation? Voulons-nous tous deux que cette situation s'améliore? Attention aussi à ne pas soulever des sujets conflictuels, car vous ne pourrez pas sortir en claquant la porte. Et donc, il va vous falloir être forte et sereine afin d'envisager une discussion de façon constructive. Et si ce n'est pas possible, eh bien, gardez vos distances. Soyez respectueux l'un envers l'autre et surtout, gardez votre calme. Et pour cela, il suffit d'appliquer cette méthode efficace. Lorsque vous vous sentez agressé, que la colère monte en vous, que vous vous sentez
sortir de vos gonds, prenez une grande inspiration et isolez-vous pour retrouver la paix intérieure. Ne réagissez pas, prenez le temps de vous apaiser, de vous détendre et de réfléchir pour apporter une réponse calme et réfléchie. À bientôt, ciao!